Bonsoir inconditionnel de l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes samedi 22 décembre 2018. L'info majeure, cacophonie à la mairie de Matoto. Deux zones, Kalemondou, Yansané de l'UFDG et Mamadouba. Tos Camara du RPG se dispute la plus grande commune de Conakry. L'installation le week-end dernier des conseillers de la municipalité a failli tourner au vinaigre. On reviendra sur des images qui ont tout aussi suscité une vive polémique dans la capitale. Qui est le véritable maire élu de la commune de Matoto? L'avare, que dire? Les images diffusées sur certaines télés privées n'ont décidément pas permis de démêler la situation. Au nom de son titre de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général Bourema Condé a décidé d'annuler l'installation des conseillers communaux. Il a vraiment le droit? Une goutte d'huile sur le feu. Matoto est aujourd'hui sa mère, ou plutôt avec deux mères, considérez ce qui vous arrange. Mais sachez que les protagonistes, Kalemondou Yansané et Mamadouba Tos Camara, aucun n'est prêt à lâcher l'affaire. Nous étions samedi 15 décembre 2018, depuis la mairie de Matoto, la correspondance d'Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG TV. Disons que l'élection s'est déroulée ici dans des conditions normales et le candidat et tête de liste de l'UFDG, M. Kalemondou Yansané, a eu 23 voix sur 45 et le candidat du RPG Arc-en-Ciel s'en sort avec 22 voix sur 45. Ce qui clôture cette élection qui a été tant retardée par le ministre de l'administration du territoire, par l'implication illégale du chef de l'État. Par rapport à cela, Alpha Condé, malgré tout, aujourd'hui Kalemondou est élu parce que c'est ça la volonté des populations de Matoto et rien ne viendra à bout de ça. Pour les 5 prochaines années, il sera le maire qui va réglementer, organiser, gérer cette commune aussi importante dans notre capitale. Merci. Ce mercredi 19 décembre, une découverte a suscité stupéfaction et grande inquiétude. Mesdames et messieurs, la science occulte s'invite dans la politique. Vos voix, soyez-en sûrs, ne comptent plus. Nos politiciens ont un autre moyen d'arriver à leur fin. Comme vous pouvez voir sur ces images, une tombe a été profanée quelque part. Des restes humains et animaux, des aiguilles, des noix de kola ensevelies dans un linceul. Dieu merci que le droit d'abstention existe. Des citoyens se sont dit choqués par ces images et la cacophonie qui règne à la mairie de Matoto. C'est parce qu'ils sont concernés que nous leur avons donné la parole. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Mon imagination, ça c'est un peu honteux pour la Guinée. Pour vous, dans votre imagination, qui a gagné? C'est l'opposition qui a gagné. Ça c'est sûr. Mais comment est-ce que l'opposition a gagné? Expliquez-nous, parce que la mouvance aussi dit qu'elle a gagné. Oui, parce que c'est eux qui sont la force, ils peuvent faire comme ils veulent, mais si c'est la réalité, bon. Je peux vous dire que c'est l'opposition qui a gagné. Ce qui se passe actuellement à Matoto, vraiment ce n'est pas bon pour notre pays. Normalement, quand on a eu un résultat, on ne doit pas normalement refuser ce résultat-là. Donc, vraiment... C'est quoi le résultat? Nous, on pense que ce qu'on est sûr et certain que l'UFDG a gagné. Si ce n'est pas la personne qui est venue interrompre cette élection-là, on a déjà passé cette étape-là. Mais le RPG disent aussi qu'ils ont gagné. Quand même, ils ont dit qu'ils ont gagné, mais c'est sur la bourse. Ce n'est pas sur les résultats comptés. Ce qui est compté, les rouges sont dominés par rapport à les jaunes qu'on avait entendu parler, rouges et jaunes. Matoto, moi, ce que je veux comprendre, c'est que ça passe là-bas. Mais moi, j'attire l'attention des peuples de Guinée qui fait doucement. Alors que j'appelle au parti gouvernement donc de faire beaucoup attention. Alors que c'est Matoto, ça appartient à nous tous, donc c'est notre territoire. J'appelle le président, je lance un appel personnellement au chef de l'État de veiller toutes les actions qui passent dans son pays, alors que le pays nous appartient à nous tous. À moi, c'est que selon ce que j'ai entendu, selon ce que le média, j'entends que le média est en train de parler, moi je n'ai jamais été là-bas et je ne savais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais c'est que selon, au niveau de l'information que j'ai suivie, mais quand même selon les gens, que c'est Kalemondou qui a gagné, alors que même si c'est Kalemondou qui a gagné, les Guinéens
doit être fait doucement, puis si Kalemoudi a gagné, c'est pour nous tous. Si RPG a gagné, c'est pour nous tous. Nous devons faire beaucoup attention, alors que nous sommes tous et toutes des Guinéens. Que bon sens à nous. On a retrouvé quelque chose dans la commune là-bas. Dans la commune. Oui, c'est hier que moi aussi j'ai suivi ça. C'est hier aussi, moi aussi, j'ai vu ça. Mais ça, c'est dommage pour notre pays. Pourquoi on ne peut pas retrouver les pieds des corps des gens qui sont déjà été retrouvés dedans avec les là. Moi, j'espère que ça, c'est pas une image pour notre pays. Partout au monde entier, quand on voit ça, c'est que ça fait dans notre pays. On dirait que c'est pas un pays qui est toujours gouverné, quoi. Donc, c'est ce que je peux apprécier. Mais c'est la politique. Vous pensez que c'est pas normal de faire ça pour accéder au pouvoir? Non, tu sais, c'est la politique, mais il faut savoir faire la politique. Il y a politique, il y a polémique. Mais polémique, ça, c'est pour faire l'intérêt personnellement. Politique, mais ça, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Mais c'est ce que moi, je vis dans ce pays-là. J'ai déjà appelé, écrit un courrier au niveau de la radio Espace. Hier que j'ai passé à Moïse, c'est une personne qui déjà appelé de chez nous ici. Et je l'ai amené un courrier, mais ils n'ont pas répondu d'abord en adressant au peuple de Guinée. Donc, c'est ce que je peux dire au niveau de ça. Merci, merci. Merci. Qui a gagné à Matutu? C'est Carmen Yansane qui a gagné à Matutu. Il est quand même encore. Est-ce qu'on l'a installé? C'est pas encore. Non. Non, on n'est pas reconnu d'abord. Quoi? On n'est pas... Quand même, depuis hier, on regardait la journal. Et le dit 11h même, jusqu'à présent, on n'est pas entendu rien d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à la commune? Bon, avec l'élection, ce que moi je constate, à propos de l'élection qui s'est déroulée dans la commune de Matutu, l'élection a été effectuée dans des conditions inacceptables. D'une part, oui, parce qu'il y a eu des cas de fraude, soi-disant qu'il y a eu des déchets, des bulletins, des injures, tu vois, un peu partout. Bon, pour vous, qui a remporté Matutu? Pour moi, je ne veux pas dire réellement quel candidat a remporté. Tu vois? Mais je suis que c'est le parti de l'UFDG qui a été vainqueur. D'accord, au-delà de... Oui. Ou bien, finissez de parler. Qui a été vainqueur. Mais il y a un accrochage dans le bureau de vote. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau maire de Matutu? Ah, ça, je ne peux rien dire, parce que je ne connais pas le maire de Matutu. Oui, vous ne connaissez pas? Donc il est déjà installé, si je comprends bien? Non, je dis je ne connais pas le maire de Matutu. Voilà, maintenant, s'il y a un nouveau maire, qu'est-ce que vous attendez de lui? Je veux qu'il donne les jeunes l'emploi pour la paix en Guinée, c'est ça que je veux. Lui peut donner la paix? Peut-être. Comment? Parce que je ne sais pas comment il peut donner la paix. Merci. Monsieur, vous avez vu les élections communales à Matutu quand même? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé là-bas? Vraiment c'est quelque chose qui n'est inadmissible, quoi. Jusqu'à présent on n'a pas entendu le résultat réel. Vous, qui a remporté? On ne sait pas encore. Entre UFDG et RPC. D'accord. Hier, il y a eu quelque chose qu'on a découvert dans la commune là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je suis pas resté avec ça. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau maire? On attend impatiemment. Parce qu'il y a beaucoup de défis à faire. Parce que regarde, il y a trop de désordre. Vraiment, qui nous embête. Et regarde la mouchage aussi. Les femmes sont sorties dehors, ils sont refusés de rentrer dans le marché et j'assois comme au bord de la route. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Merci, monsieur. Vous ne voulez pas qu'on échange ensemble? Moi, je ne veux pas parler avec toi. Mais vous ne connaissez pas? Il y a beaucoup de mon frère, moi, je n'aime pas ça. Même si c'est une question juste que je... Il ne faut pas donner mon question. Je te dis, je ne parle pas. Alors, je ne peux qu'éprouver ma désolation par rapport à ce qui se passe dans la commune de Matutu et surtout dans ma Guinée natale. Parce que pour un vote, pour une élection, je crois que la chose est très simple.
quand il y a un tour, un premier, après un second, alors pourquoi ne pas donner la victoire au gagnant? Selon vous, qui est gagnant ici? Bon, de toute façon, selon ce que j'ai appris, alors le gagnant serait le représentant de l'UFDG. Bon, c'est ce que j'aurais appris au niveau des autres ondes ainsi que de l'espace. D'accord. Le lendemain, on a découvert un linceul avec des ossements humains à l'intérieur. Pour vous, qui peut pratiquer les sciences occultes? Oh bon, alors tous ceux et toutes celles qui ont des aspirations politiques. Alors, tout profil et toute obédience confondue. Parce qu'ici, dès qu'on a une certaine aspiration politique, dès qu'on veut aller à la joute à un électorat ici, alors on veut se targuer, disons, la part du lion, la part de l'électorat. Donc, si je comprends, mais pour vous, c'est normal? Bon, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En démocratie, je crois que la chose la plus simple, c'est la valeur de l'électorat. Nous allons aussi marquer une courte pause, le temps de la pub. On revient pour la deuxième partie. À tout de suite.